Je vous parie 1 million que vous ne savez pas ces choses-là sur les femmes. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des faits sur les femmes que vous ne savez probablement pas, que la plupart des hommes ignorent. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre votre fiche complètement gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, sur la psychologie féminine pour mieux comprendre les femmes. Tous les mecs pensent le contraire, mais il faut savoir que les jolies filles ne sont pas celles qui se font le plus draguer. Comment ça se fait ce phénomène? Eh bien, c'est un phénomène psychologique en fait. C'est quand tu vois une jolie fille, la plupart des hommes se disent, soit ils sont intimidés, d'accord, ils la trouvent inaccessible pour eux, ils sont intimidés donc ils y vont pas. Soit ils se disent, comme elle est jolie, elle a sûrement déjà quelqu'un. Bref, pour tout un tas de raisons, on observe que les filles les plus jolies, que les filles les plus canons, sont celles qui se font le moins draguer. Je ne dis pas que celles qui se font le plus draguer sont les filles, on va dire, que les gens qualifient de moches. Non, celles qui se font le moins draguer, le plus draguer, ce sont les filles moyennes. C'est-à-dire qu'une fille qui est un peu mignonne, on va dire, elle n'est pas assez intimidante pour que les mecs projettent, elle a sûrement un copain, ou elle m'intimide, j'ose pas, ou elle est hors de ma ligue, etc. Et donc les mecs, ils vont. Donc finalement, les filles qui se font le plus draguer, ce sont les filles un peu mignonnes, pas les filles super canons. Et pas les filles qui physiquement, les mecs disent elles sont pas jolies, quoi. Voilà. Deuxième chose, presque toutes les femmes sont déjà sorties avec un moche. Ça, c'est une question que je posais beaucoup en rendez-vous il y a quelques années, quoi. Je m'amusais, ça faisait partie de ma routine. Et je disais à une fille, mais toi, je parie que tu es déjà sortie avec un moche. Et je la posais aussi à mes ex, etc. Et la réponse était quasiment tout le temps, ouais, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'il avait du charme, parce que je voulais oublier un ex, parce que si, parce que ça. Bref, toutes les femmes ont déjà fait l'expérience d'embrasser ou de coucher avec un mec moche. C'est comme ça, presque toutes en tout cas, parce que c'est la vie. Parce qu'il n'y a pas non plus que le physique dans la vie, parce qu'il y a des moments où on a besoin de quelqu'un, parce que des fois, elles veulent essayer ce que ça fait. Elles se disent, comme il est moche, peut-être qu'il est gentil, ou comme il est moche, peut-être que si, peut-être que ça. Ou parce que des fois, on est moche et on est attirant d'une autre façon. C'est tout le but d'ailleurs d'apprendre la séduction, d'apprendre le game. Donc finalement, quand tu regardes, beaucoup de belles femmes sont déjà sorties avec un mec pas terrible physiquement. Là encore, la plupart des mecs pensent le contraire. Ils se disent les beaux avec les belles, les moches avec les moches. Mais c'est pas ça la vie. Où tu as vu que c'était logique, où tu as vu que c'était une justice la vie, où tu as vu que c'était rationnel les choix des femmes. Non. Troisième chose, la plupart des hommes, quand ils draguent une femme, ils disent « Ah oui, je pense tout comme toi, je suis d'accord avec toi, on fait tout comme tu veux, etc. » Mais en fait, une femme ne veut pas qu'un homme soit toujours d'accord avec elle. Elle veut un homme qui a du caractère, en fait. Donc quand vous êtes d'accord, c'est bien, vous êtes d'accord, mais quand vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de la contredire, vous avez le droit de mettre des limites quand elle a un comportement qui ne vous convient pas. Bref, ce que je veux dire ici, c'est qu'une femme n'attend pas que vous soyez un petit caniche qui est toujours d'accord avec elle. Elle veut un homme de caractère avec qui elle est compatible dans les grandes lignes. Mais tu n'es pas obligé de dire que tu es toujours d'accord avec elle, d'être comme une sorte de serpillière. Là encore, la plupart des hommes, ils se disent « Mais déjà que quand je drague les femmes, je leur donne tout, je dis tout comme elles. » Tu vois, le mec se force à être toujours d'accord avec elle. Il dit déjà que comme ça ne marche pas. Comment ça peut marcher si je la contredis ou si je ne fais pas exactement ce qu'elle veut? Tu verras, parce qu'en t'affirmant et en ayant plus de caractère, ça va mieux marcher. Quatrième chose que vous savez peut-être pas sur les femmes, en tout cas si vous grattez pas plus loin que le discours ambiant, le discours féministe, le discours des femmes indépendantes qui ont besoin de rien ni de personne, c'est qu'au fond d'elle, une femme aura toujours besoin qu'un homme lui apporte de la valeur et de la sécurité. Et ce qu'on observe, c'est que les femmes de pouvoir, les femmes de réussite, les femmes, on va dire, riches ou les femmes célèbres, elles sortent pas avec un gars lambda. Elles sortent avec quelqu'un qui est aussi riche, voire plus, aussi célèbre, voire plus, etc. Donc il y a vraiment ça dans l'esprit de la femme, où elle attend quand même d'un homme qui lui apporte de la valeur, de la sécurité, qu'elle soit physique ou financière, etc. Donc quoi qu'on en dise, les discours progressistes, la femme n'a besoin de personne, la femme instinctivement, on voit que les femmes recherchent ce type d'homme, et même les femmes qui ont beaucoup d'argent ou qui ont beaucoup de pouvoir ou comme machin, cherchent des hommes de la même trempe, voire encore plus. 5, ça c'est un truc qui me frappe toujours quand en coaching les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, parce que j'ai une chaîne pour femmes, une chaîne pour hommes, c'est à quel point les femmes sont dans l'objectif
trouver quelqu'un, être en couple. Voilà, pour elle, la réussite, c'est être en couple. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, pour femmes, j'ai beaucoup de commentaires. Et il est en couple, ce coach. Et il est en couple, ce coach, machin. Oui, ça se trouve que oui. Mais ça se trouve que je ne le raconte pas partout. Parce que déjà, pour moi, ce n'est pas un critère de réussite d'être en couple. Il y a des gens qui sont en couple et malheureux. Il y a des gens qui ne sont pas en couple et heureux. Moi, je veux dire, j'ai eu des phases célibataires où c'était l'éclate. Et pour elle, ça serait un échec, tu vois. Alors pour un mec, alors je dis pas qu'il n'y a pas des mecs qui veulent être en couple, il y a des mecs qui veulent être en couple, mais pour les mecs c'est comment on va bien la baiser pour lui donner des orgasmes, comment on va pouvoir faire des expériences, avoir le choix, trouver une femme qui nous plaît vraiment, tu vois, on est sur autre chose dans la réussite d'un homme. En gros, schématiquement, une femme elle veut se mettre en couple et faire l'amour, bien faire l'amour pour garder un homme, là où un homme il veut faire plein d'expériences, lui donner plein d'orgasmes, on ne sait pas trop si c'est pour lui ou pour elle, et finalement, quand il aura fait plein d'expériences, trouver la bonne, voilà, globalement. Et bien ça, c'est très différent selon si tu coaches les hommes ou les femmes. Il y a aussi un truc, alors là, c'est la naissance des mouvements Red Pill, masculinistes, etc. qui font… il y a un mec qui me dit en commentaire sur ma chaîne YouTube « Quand vas-tu comprendre que les femmes sont intéressées que par le physique et l'argent ?» Ben, jamais en fait, parce que c'est de la pure connerie. Toute ma vie démontre le contraire. Donc en fait, quand vas-tu comprendre? Ben, en fait, c'est toi, quand vas-tu arrêter de te baigner de théorie, te baigner dans ta frustration, trouver des excuses au fait que ça ne marche pas avec les femmes, en disant « Ah, si j'avais un physique, ça marcherait tout seul. Ah, si j'avais de l'argent, ça marcherait tout seul. » etc. À partir de combien d'argent ça marche tout seul? Vas-y, je te le dis. Je peux déjà te dire qu'à partir de 10 000 € par mois, ça ne marche pas tout seul. Alors combien il te faut? 1 million? 100 000? Combien il te faut? Ah, si tu es milliardaire. En fait, quand tu es dans un extrême, oui, ça peut marcher tout seul. Je veux dire, être beau, ça ne fait pas venir les femmes à toi. Être excessivement beau, oui. Mais être excessivement riche, oui. Tu vois, il faut être excessivement quelque chose pour que ça attire. Et donc, finalement, ça concerne 1% des mecs. Donc, ça ne peut pas être un critère de sélection ou un critère ça va être simple. J'ai qu'à gagner 1 milliard pour attirer les femmes à moi sans rien faire. Ah oui, puis elles viendront pour quoi? Pour l'argent, tu vois. Donc en fait, la vérité, c'est qu'il faut comprendre que le bad boy, la grosse bite, l'argent, le physique, les muscles, la grosse bagnole, tout ça, globalement, ce sont des fantasmes d'hommes. D'hommes qui se branlent intellectuellement, d'hommes qui fantasment sur les propos d'un gars qui probablement est frustré dans sa chambre, voilà, en République du Congo, il est frustré dans sa chambre, il fait des vidéos de Red Pill et les mecs sont là, ouais, t'as raison, elles aiment que le physique. Mais toi, tu dois avoir plein de femmes, t'as un trop beau physique, machin. Le gars, il n'a pas touché une femme depuis 1 an, il fait des vidéos Red Pill et les gars, ils sont tous là, ouais. Non, il faut se calmer, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les femmes, si tu veux qu'on aille sur ce terrain-là, elles ont envie de faire des expériences sexuelles, elles n'ont pas une exigence démesurée sur ton physique. Si tu sais t'y prendre et si tu veux leur faire des expériences sexuelles, ton revenu, elles s'en battent les couilles. De toute façon, c'est de la valeur perçue. Donc la vérité, on s'en fout. C'est la valeur que tu vas délivrer dans ton approche et dans tes premiers rendez-vous, pour coucher avec elles en tout cas. Donc en fait, tout ça, c'est absurde, tout ça. Alors elles ont peur, elles ont des peurs, bien sûr. Elles ont peur d'être considérées comme un bout de viande, d'être un numéro sur une liste, etc. Mais quand j'entends, j'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques mois, quand tu simplifies la séduction en le physique et l'argent, non mais c'est le niveau 0. Écoutez-moi bien, c'est le 0 pointé en séduction. Autre chose à savoir sur les femmes, elles sont très sensibles au moment, au contexte, à l'ambiance, à tout ça. Des fois, c'est beaucoup plus qu'avec la personne. Moi, j'ai dragué des filles avec un pote, par exemple, des fois, on proposait de lui réaliser le fantasme de la prendre à 2. Ben, la fille, elle s'en foutait de nous, individuellement. Elle voulait juste réaliser le fantasme de coucher avec 2 gars en même temps. Après, j'ai invité des filles sur Tinder avec ma copine, faire des plans à 3, à 2 filles. J'invite une fille, elle vient bon, pour coucher avec ma copine, pour faire une expérience bi. Moi, je suis là, je la baise, mais je pense que moi, elle s'en bat les couilles, tu vois. Donc, il y a plein de fois où en fait, c'est être là au bon moment, au bon endroit. Il y a plein de choses en fait où la fille, en fait, elle veut beaucoup plus vivre une expérience là où nous, on veut baiser ou pas baiser. Tu vois. Nous, c'est on baise ou on baise pas. Elles sont là. En fait, peut-être si j'ai jamais fait dans ce contexte, je voudrais explorer je voudrais explorer ça. Tu vois, elles vivent en fait beaucoup plus l'expérience schématiquement là où nous, on vivrait plus la performance. Avant-dernier point,
on va dire que notre attirance à nous, c'est un bouton on-off, tu vois, comme ça, jour-nuit. Là où leur attirance, ça va être un thermostat. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire non, moi je suis pas comme ça, même si elle est super canon, si c'est une pétasse, j'en veux pas. Ah bon? Ah bon? Elle t'attend les jambes écartées à poil sur son lit, tu y vas pas? Alors je dis pas que c'est bien. Bien sûr que nous en tant qu'hommes, quand une fille se comporte très mal, on devrait ne plus vouloir d'elle. Mais schématiquement, quand la fille déclenche de l'attirance dans notre cerveau, que ce soit par son physique, mais ça peut être aussi simplement, des fois il y a des mecs, il suffit qu'une fille leur montre un peu d'intérêt et le gars, comme elle lui a montré de l'intérêt, il la veut, tu vois. Donc en fait, il y a plein de façons pour une femme, hors son physique, de déclencher de l'attirance chez un mec. Mais bref, une fois qu'elle est déclenchée, le mec, il veut la baiser, ça y est, c'est fini. Et après, le mec, il ne cherche pas à dire est-ce qu'elle va me correspondre? Est-ce qu'elle est aussi bien qu'elle en a l'air? Est-ce que sinon, le gars va se dire comment je vais faire pour la pécho? Qu'est-ce que je dois dire pour la pécho? Tu vois, une fois que l'attirance est déclenchée, le gars, il veut arriver au but. Schématiquement, bien sûr. Et la femme, elle, c'est plus un thermostat. Alors, c'est un thermostat des fois qui est un peu déréglé, hein, je vais vous expliquer. Thermostat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle voit un gars, il peut lui plaire un peu, mais enfin bon, voilà. Quand il lui parle, peut-être un peu plus. Ah, il l'a touché. Ah, elle n'a pas été touchée depuis longtemps. Ah, ça monte. Puis après, il dit une connerie politique. Ah, ben ça baisse. Puis ça monte. Après, ça baisse. Voilà, tu vois. Puis après, par contre, et je dis qu'il est parfois il est déréglé, le thermostat, c'est que par cohérence, souvent, comme elles veulent à tout prix être en couple et garder un homme, des fois, elles sont prêtes à tout pour garder un connard. Parce que des fois, elles ont un problème d'estime d'elles-mêmes, elles ne se rendent même pas compte qu'elles pourraient avoir mieux, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans une relation toxique, elles ne s'en rendent plus compte. C'est comment je vais le garder. C'est pour ça qu'il y a autant de vidéos pour femmes, bon moi j'en fais pas, mais sur mes vidéos de concurrence, sur récupérer un ex par exemple. Récupérer un ex, par cohérence. En gros, c'est comment changer ce gars pour qu'il corresponde à ce que je veux et qu'il veuille un couple avec moi. Tu vois, et donc ça, c'est le thermostat déréglé. Mais le thermostat est déréglé après. Souvent, tu vois, le mec court après la fille avant de coucher avec elle. Et une fois qu'il a couché avec elle, c'est la fille qui court après lui en retour. Tu vois. En fait, le thermostat se dérègle à peu près à ce niveau-là. Où, tu vois, le gars, en fait, quand il est bon en rendez-vous, il est bon au premier, deuxième, troisième rendez-vous. Ça arrive plein de fois, par exemple, qu'en coaching pour femmes, une femme me dise la relation était super au début. Et au début, tu vois, c'est les 2 premières semaines, c'était super, c'était l'homme parfait. Donc je sais que c'est l'homme parfait en fait. Et après, là, ça fait 3 mois qu'en fait, c'est l'enfer. Il me trompe, ou il ne me répond pas, ou il me traite comme de la merde. Comment faire, puisque c'est l'homme parfait, parce qu'elle a réglé son thermostat sur c'est l'homme parfait au début, comment faire pour qu'il redevienne l'homme parfait et qu'on soit heureux ensemble? Alors qu'en fait, elle n'a pas compris qu'au début, le mec faisait des efforts, et plus le temps avance, plus tu vois son vrai visage en fait. Et moins il fait d'efforts. Donc si tu n'es pas compatible au bout de 3 mois, c'est pas parce que c'était bien les 3 premiers jours que c'est l'homme de ta vie et qu'il est parfait. Tu vois. Mais ça, beaucoup de femmes ont du mal à le comprendre. Et dernier point qui va vous faire réfléchir, on a l'impression que les femmes sont toutes magnifiques, toutes intimidantes, toutes parfaites, etc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Ça c'est un truc que j'ai fait beaucoup, j'ai vu ça beaucoup en drague de rue. Tu vas voir des femmes, alors tu vas voir des femmes à partir du moment où elles te plaisent un minimum. Donc je veux dire, la fille, ça peut être 10 sur 10 ou ça peut être 6 sur 10 dans ta tête, tu y vas. Et ben des fois, tu as des 10 sur 10 qui sont super sympas, super réceptifs, qui n'ont même pas conscience d'être aussi belles. Puis des fois, tu as des 6 sur 10 qui sont grincheuses, qui se la pètent, qui sont méchantes, tu vois. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Et nous, on projette comme si, parce qu'elle était mignonne, en tout cas parce qu'elle nous plaît, eh bien elle était parfaite, eh bien elle était super intimidante, elle était… voilà. Donc ça, c'est vraiment une erreur. En fait, plus une femme s'expose sur les réseaux, plus elle a besoin d'attention, besoin de likes, etc. Alors, il y en a qui en ont fait un business, et ça, je pense qu'on peut mettre ça de côté. Mais les autres, souvent, c'est qu'elles ont besoin de validation, besoin d'approbation, etc. Et même si elles font des photos avec des fils, des trucs où tu les trouves super canons, au fond d'elles, tu vois qu'elles manquent de confiance en elles. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas forcément ton attention qu'elles recherchent, c'est l'attention des hommes en général. Tu vois, tu le vois beaucoup avec ces filles qui sont sur OnlyFans et tout. T'aimerais que je te suce, t'aimerais me baiser, machin, achète mon média à 10 €. En fait, voilà, ça, elles en profitent énormément. Ce qu'il faut comprendre fondamentalement sur ce point-là, c'est que en fait, tout le monde est en misère.
sexuelle et ou affective. Nous les hommes, on est plutôt en misère sexuelle. C'est-à-dire que pour un homme, même si tu es mignon, que tu as un peu d'argent dans des plaies oreilles de pile, c'est la galère avec les femmes parce qu'il faut aller les draguer, parce qu'elles font genre que ça les intéresse pas pour soigner les apparences, machin. C'est la galère. C'est la galère pour coucher avec une fille. Par contre, souvent, une fois que tu as couché avec une fille, elle veut te garder. Tu vois, elle tombe amoureuse, elle veut te garder, voilà. Les femmes, elles, c'est autre chose. C'est facile pour elles de se faire baiser. Il y a tellement de demandes de mecs, pas forcément par le plus beau ou le... Voilà, mais de trouver un mec pour la nuit, c'est hyper facile pour une femme. D'accord? Eh bien, à partir du moment où ça c'est facile, par contre, elles, derrière, elles sont en misère affective. Elles se sentent utilisées pour le sexe, elles se sentent un numéro, un bout de viande, un machin, pourquoi il me rappelle pas, machin. Donc nous, les hommes, on est en misère sexuelle, c'est fondamentalement misère sexuelle. Les femmes, elles, sont en misère affective, voilà, schématiquement. Donc les relations hommes-femmes, c'est une catastrophe. Ça, il faut bien le comprendre. Et au lieu de rire et de critiquer les coachs en séduction, il faudrait peut-être en tirer des conclusions. Bon, cette vidéo est déjà trop longue, donc prenez votre fiche sur la psychologie féminine, première inscription de la vidéo, lien en commentaire. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.